Mic check, 1, 2, 1, 2, what is this? Bienvenue au Rodéo de l'aile. Voici votre humble animateur Scott Beaubrun, accompagné de Lélou et de notre invité Achille Otik, qui va nous parler de NFT. Donc, bienvenue Achille. Merci de m'avoir, Scott. Of course. What do you do, man? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, I mean, parlant de NFT, on n'aura pas le choix de parler de crypto, puis c'est un bon moment d'en parler parce que on est dans un bull market, on est dans un marché qui est à la hausse. Exactement. Donc, ouais. Mais Lélou, on va pas... Tu peux m'appeler Karen aussi. Ah, si je m'excuse, tu veux. Karen. Non, Je m'excuse, je veux pas que tu appelles qui que ce soit pour moi. Je suis là en paix. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu sais c'est quoi des NFT par hasard? Mais non, alors c'est pour ça que je vais rediriger la question vers Achille. Oh, Est-ce que tu pourrais nous vulgariser c'est quoi des NFT? Bon, la manière la plus simple de commencer, c'est que, bon, je pense que la plupart des mondes ont entendu parler des NFT à cause de l'art digital, ou du moins, la plupart des gens pensent que les NFT, c'est de l'art digital. Mais si on part, on va dire du début, c'est que les NFT, en fait, c'est une technologie, OK? Donc, si on pense à l'Internet en ce moment, quand tu es sur Internet, puis on dit, disons, tu as une image, on dit, en fait, tout ce qu'il y a sur Internet, tu le possèdes pas, n'est-ce pas? Par exemple, ton compte Facebook ou ton compte Instagram, ou même une image, on va dire que tu peux, avoir Que tu sur possèdes, ton ordinateur. On va dire, techniquement, on va dire tu la possèdes pas réellement, OK? Donc, le NFT, c'est quoi? Dans le fond, c'est un acronyme pour Non-Fungible Token, OK? D'accord. Donc, déjà, d'un, ça veut dire non-fungible, ça veut dire que c'est quelque chose qui est unique. Qui n'est pas reproduisable, comme un artiste qui va faire une peinture, puis il va avoir une série de 1, de 3, mettons, puis qu'il y en a juste 3, puis ils sont originales, puis tu peux pas les reproduire, mettons. Ouais, exactement. C'est qu'on va dire, peut-être la meilleure analogie à donner, c'est que si tu regardes, on va dire l'argent, on va dire $1. Tu sais, si moi j'ai $1, puis toi tu as $1, on peut l'échanger. Je peux donner mon dollar à Scott, ou tu sais, tu peux donner le tien, puis ça va être le même. On va dire, c'est la même valeur. OK. Ça, c'est ce qui est fongible. Non fongible, ça veut dire que ce serait comme on dit, tu peux avoir deux chaises, mais ces deux chaises-là sont différentes. D'accord. Donc, on va dire, par exemple, si tu achètes cette chaise-là, on va dire cette chaise-là, peut-être qu'elle ne va pas nécessairement avoir la même valeur qu'une autre chaise, parce que l'autre chaise n'est pas dans le même état. OK. Donc, c'est non fungible. C'est un objet qui est l'unicité unique. de l'objet, non? Exactement. OK, d'accord. Donc, on va dire, ce qui se passe sur Internet, du moins les NFT, on va dire, ils répondent à un besoin où ce qu'on va dire, si tu regardes toutes les données sur Internet sont sur Internet, mais personne ne les possède. Ou dans la majorité des cas, on va dire, par exemple, si tu as des données sur Instagram, ton image, ton compte sur Instagram, en réalité, c'est pas toi qui le possède, c'est Facebook qui le possède. Donc, les NFT, ce que ça vient faire, c'est que ça utilise la technologie du blockchain. C'est quoi un blockchain, Achille? Je veux savoir. C'est quoi un blockchain? Wow! Donc, le blockchain, en fond, peut-être la manière la plus simple de l'expliquer, c'est que c'est un registre qui va regarder, en fait, qui va noter, ou du moins qui va enregistrer qui possède quoi. Donc, la manière la plus simple d'expliquer c'est quoi un blockchain, ce serait ça. Puis, la particularité du blockchain, du moins de ce registre-là, c'est que c'est un registre qui est décentralisé. OK? Donc, au lieu que, on va dire, par exemple, si tu regardes Facebook, on va dire, toutes leurs données, en général, sont comme storées dans un serveur, OK? Puis le problème avec ça, c'est qu'on va dire, si tu veux hacker, on va dire, Facebook, ben, il y a seulement un endroit à attaquer. Donc c'est facile, tu sais où aller, puis Exactement. c'est aux États-Unis quelque part, puis comme... Exactement. Ce serait, ouais, exactement. Okay. Alors que là, avec le blockchain, c'est comme, on va dire, tu peux t'imaginer qu'il y a, on va dire, en fait, qu'il y a des milliers d'ordinateurs à travers le monde, plusieurs serveurs, OK? Puis on va dire, tous ces ordinateurs-là vont posséder une copie du registre en question. Donc, on va dire, si, par exemple, dans ce registre-là, on va dire, j'ai un compte sur ce registre-là qui dit que moi, je possède, disons, $1 ou, je sais pas, un Bitcoin ou un Ethereum. Puis on va dire, dans ce registre-là, chacun de nous, on va dire,
enfin, si chacun de nous, on va dire, est sur ce registre-là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce registre-là, vu qu'il est décentralisé à travers plusieurs ordinateurs dans le monde, ça fait en sorte que il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas, il y a pas une seule personne qui contrôle, en fait, ces données-là. C'est le partage, genre pas des pouvoirs, mais tu sais, pour pas que ça soit trop vulnérable aux attaques Internet, justement. Exactement. C'est surtout Ok. pour que ce ne soit pas centralisé. Ouais, Ok. c'est ça, je me Donc, dis aussi. ouais. Exactement. La décentralisation, ça permet en sorte qu'on n'a plus besoin de comme une entité comme Facebook ou, je sais pas, Instagram qui, on va dire... ben là, on parle des NFT, mais tu sais, si on parle de la crypto ou du Bitcoin, on va dire tu sais, ça pourrait être d'autres actifs, mais du moins, c'est que ça permet la décentralisation. OK? OK. Donc, il n'y a personne qui a le monopole, qui contrôle ce réseau-là. Puis, du moment qu'on va dire t'as des actifs sur ce réseau-là, on va dire ils t'appartiennent réellement. Puis, il n'y a pas une entité centrale qui peut, on va dire, freeze tes assets Ok. ou dire, OK, yo, on va genre t'enlever du système. Puis aussi, mettons, on pourrait prendre l'exemple récemment, il y a eu la panne de Facebook. Donc, où est-ce que tout le monde, tous les utilisateurs étaient pénalisés. Est-ce que le fait d'être décentralisé comme ça permet qu'il n'y ait pas genre un crash justement puis que ça ne fonctionne plus? Ouais, ben effectivement, ça rendrait, on va dire, si Facebook aurait été décentralisé, du moins aurait pris ce modèle-là, ça les aurait rendus plus résilients à ce genre d'attaque-là. Après ça, faudrait, on va dire, si on veut vraiment rentrer dans les détails, il faudrait comprendre c'est quoi l'attaque aussi. Je sais. Mais on va pas aller jusqu'à là. On va revenir au NFT. Donc, pour expliquer c'est quoi un NFT, basically, c'est un token ou un jeton ou on va dire un certificat digital qui certifie, dans le fond, que tu possèdes un actif quelconque. Puis ça, on va dire, ce registre-là, il est distribué justement, ou du moins il est enregistré sur le blockchain, qui lui, le blockchain en tant que tel, du moins, est contrôlé par personne. Excellent. Donc, la révolution, du moins avec les NFT, c'est que ça va être pour la première fois, on va dire, dans l'histoire de l'Internet, que tu peux finalement posséder des, soi-disant, objets ou des actifs ou sur Internet, des actifs ou des objets digitaux. OK. Achille, ouais. permets-moi d'interjecter un moment. Donc, moi, je me dis, qu'est-ce que je connais des NFT? Il y a des artistes qui ont commencé à produire de l'art autour, justement, de la technologie NFT, puis ils veulent vendre, justement, leurs produits. Donc, dans ce frame-là, est-ce que ça veut dire comme quoi leur produit qui vient à vendre est unique? Ou est-ce que c'est des copies d'une entité qui est unique? Est-ce que tu pourrais peut-être genre faire démystifier justement? Parce que moi, en tant que personne qui ne s'y connaît pas et qui n'est pas vraiment justement on board encore avec le projet, je me dis, qu'est-ce qui rend la chose rare vraiment? Est-ce que c'est des codes? Est-ce que c'est le fait comme quoi tout le monde sait comme quoi tu possèdes cette chose? Dans le fond, ma question, c'est vraiment l'application pratique. Moi, si j'ai de l'argent et je veux rentrer dans les NFTs, à quel moment je vais faire de l'argent? Est-ce que je peux faire de l'argent avec Est-ce ça? que c'est un marché qui est lucratif? Est-ce que c'est un investissement de façon Ok. comme... On va commencer par la première question. Je pense que la première question, c'était... dans le fond, je pense que c'était en lien avec pas la fraude, mais on va dire, quand tu possèdes un NFT, est-ce que ça empêche une autre personne de... Ouais. Définitivement, est-ce qu'une autre personne pourrait dire « Oh ouais, mais je possède ces NFT-là, puis dans le fond, on a le même code ou quoi que ce soit » ou est-ce que c'est vraiment un code unique, puis c'est pas reproductible? Ouais. Donc, ce qui se passe, on va dire, par exemple, si tu regardes, on va dire en ce moment, le plus gros marchand, le plus gros site web qui vend des NFT en ce moment, c'est OpenSea. Okay? OpenSea. OpenSea, on va dire, quand tu vas sur OpenSea, dans le fond, tu as plein d'NFT, bien évidemment. Mais on va dire, des fois, tu peux arriver, par exemple, puis tu peux, par exemple, trouver un NFT que, genre, c'est clairement, on va dire, une réplique d'une œuvre qui existe déjà. Okay? Donc là, tu pourrais te dire, OK, ben, on va dire, moi, par exemple, tu pourrais trouver peut-être une œuvre de Van Gogh, on va dire, genre, en format NFT. Tu pourrais dire, ben, cette œuvre-là, elle existe déjà. Tu vois? Donc, on va dire, du moins, là où on est actuellement,
la technologie des NFT, elle va pas nécessairement empêcher les gens de, on va dire, créer des NFT à partir d'images qui existent déjà, ou du moins, littéralement, peut-être. Que techniquement, ils ne possèdent pas vraiment. Exactement. Le tu vois. copyright un peu. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Mais du moins, ce qui se passe, c'est que, check, on dit, avec la technologie du blockchain, c'est que si toi, on dit, toi, tu es un artiste aujourd'hui, puis disons, tu décides de créer un NFT, c'est que, dans le fond, ce qui se passe, c'est que tout le monde sait que l'original, ou du moins tout le monde sait. Ceux qui sont à jour. Exactement. Là, sur Ceux le qui marché. sont à jour vont savoir que, on va dire, si moi, j'achète ton NFT à toi, puis on va dire, toi, tu es un artiste, on va dire, tout le monde va savoir que c'est ça, la pièce originale. C'est comme, on va dire, je vais donner peut-être faire une analogie, c'est comme, on va dire, par exemple, si tu prends la Joconde. La Joconde, il y en a seulement une dans le monde, right? Mais on sait qu'il y a plein de répliques. Il y en a des Right. millions. C'est ça. Donc, tu sais, on dire, toi puis moi, on pourrait, tu sais, si du jour au lendemain, on est comme, OK, on veut décorer notre appart, puis on veut s'acheter de l'art, puis on va acheter la Joconde. Puis tu sais, tu pourrais arriver, hey, voici la Joconde, tu vois. Mais tout le monde, en fait, en réalité, les gens savent que c'est pas l'authentique, tu vois. Donc, c'est un peu... puis, c'est un peu la même chose avec les NFT, c'est que, on va dire, on est capable d'authentifier, ou du moins, on est capable de vérifier l'authenticité À partir du blockchain. à partir du blockchain, ouais. Et voilà. Parce que toi, si tu crées un NFT puis tu es un artiste, déjà de un, faut que tu te crées une adresse sur le blockchain. Puis là, quand tu vas mint, quand tu vas mint, c'est créer un NFT. Ok. Quand tu vas mint le NFT, dans le fond, il va s'enregistrer sur le blockchain. Puis ton adresse, l'adresse de départ, elle est liée dans... OK. Ouais. Fait que tout le monde va être Tu capable vois? de savoir Donc, que tout le ça, monde- c'est avec cet artiste-là, cette Exactement. personne. Dans OK. le fond, le blockchain permet de retracer la provenance de n'importe quel actif. Parce que c'est pas juste des œuvres d'art, là, tu sais, ça peut être Exactement. n'importe quoi, comme que C'est- tu m'en avais parlé tantôt. Exact. Donc Pardonne-moi là, pour l'analogie. juste Vas-y, pour vas-y. répondre à ta question, tu sais, tantôt tu demandais, OK, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui donne la valeur, par exemple, à, disons, un NFT genre de type art, disons. Tu sais, généralement, ça va être sa rareté, bien évidemment. Puis aussi, c'est ça, vu qu'on est capable d'authentifier que, OK, toi, dans le fond, ou du moins, si moi j'achète un NFT de toi, moi, que, tu sais, on dirait, vu qu'on est capable d'authentifier que c'est moi qui possède, genre, l'original, même si, tu sais, toi, tu sais, tu crées un autre NFT, genre, du moins, le même NFT, tu essaies de le vendre, disons, je sais pas, à quelqu'un d'autre, tu sais, cette personne-là, elle peut, genre, elle peut vérifier la provenance puis être comme, ah, OK, ben ça, c'est un fake. Tu sais, c'est comme, genre, tu sais, si tu achètes une paire de Yeezy, tu sais, la vraie paire, elle va valoir le vrai prix, alors que la fausse paire, Elle vaut 52 elle vaut 52 piastres, tu vois. Ah ouais. Donc, Mais c'est Achille, là la valeur. Achille, je me dis comme quoi, justement, dans un frame qui est purement virtuel, est-ce que ce serait peut-être l'équivalent, parce qu'à la fin, tu es l'autorité sur la matière présentement, sur le plateau. Yeah. Est-ce que le fait, on va dire, d'interagir avec une célébrité, d'accord? On va dire, je parle avec Kim Kardashian, puis elle m'envoie un DM sur Instagram. Puis son compte a un blue checkmark. Est-ce que le blue checkmark, selon toi, serait l'équivalent de l'adresse? Parce que ça vient à valider comme quoi ça vient pas de n'importe qui, ça vient vraiment de la source. Tu comprends? Ouais. On va dire l'interaction que tu auras avec une personnalité sur le web. On va dire la personne retweet. On va dire on parle de Twitter, la personne retweet ton tweet sur Twitter. Ouais. Le fait qu'elle retweet ton tweet sur Twitter, tu vas sur la provenance du retweet, puis tu vois comme quoi le compte, c'est un compte vérifié. Est-ce que ce serait peut-être l'équivalent de t'es là, puis tu achètes un NFT, puis tu vois que la provenance vient d'une source fiable, comme on va dire le musée qui possède, on va dire, la Joconde. Puis elle décide de rentrer dans le NFT game et de faire un NFT et écrire une adresse qui est basée sur le fait justement qu'ils sont l'entité qui possède l'original dans le monde réel. Est-ce que selon toi, ce serait un équivalent? Ou est-ce que c'est trop poussé? C'est un peu trop poussé à... Ben, je m'en excuse. Ben non, mais... c'est que la question est un peu longue, puis j'ai un peu perdu du moins l'essence de la question, mais on Dans le dirait- fond, l'essence de la du question, moins- c'est de savoir, est-ce que l'adresse
qui origine justement, on va dire, un NFT qui est de la value. On va dire c'est un NFT de la Joconde et la personne qui vient créer l'adresse, c'est le musée qui possède l'original de la Joconde. Est-ce que ça viendrait justement être l'équivalent d'on va dire une entité sur le web qui a du site internet, on va dire Twitter ou Instagram, qui a un blue checkmark qui vient authentifier comme quoi c'est la vraie personne qui est derrière ce compte-là qui viendrait interagir avec quelqu'un. Est-ce que cette interaction-là serait l'équivalent, on va dire, d'une œuvre que tu viens à purchase en tant que NFT? Très bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la valeur des NFT, c'est que tu es capable de genre authentifier la provenance, déjà de un. Puis tu es aussi capable de, on va dire, quand tu owns un NFT, tu es souverain de ce NFT-là. Genre, si tu regardes, on va dire, genre au niveau le plus élémentaire, un NFT, dans le fond, c'est juste, comment dire, c'est juste des données. Dans le fond, c'est juste un certificat qui dit que C'est à toi. Scott possède ça. Ouais. Tu sais? Et vu que ça utilise la technologie de la cryptographie, donc toi, on va dire, disons, si tu as un portefeuille dans lequel, on va dire, tu as un NFT, vu que c'est toi qui possèdes la clé privée, puis bon, tu sais, on va dire, vu que tout ça, c'est cryptographié, ben c'est toi la seule personne qui a accès à cet NFT-là. C'est toi la seule personne qui peut le vendre, qui peut peut-être même le détruire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va dire, ça, c'est un game changer. OK. Parce que si tu regardes, on va dire, en ce moment, l'Internet, dans l'Internet, ce qui a vraiment de la valeur, c'est les données, n'est-ce pas? Oui. Les gens disent que, genre, les données, du moins le data, c'est comme le nouveau oil, right? Genre, c'est avec ça que les compagnies se font de l'argent. Tu sais, Amazon, Facebook, Instagram, on dirait qu'ils ont besoin de ces données-là pour comprendre les usagers, pour, dans le fond, faire des recommandations, tu vois. Donc, on va dire, pour eux, pour eux, dans le fond, c'est Mais ils se créent une base c'est de ça. données Exactement. Essentiel. pour cibler les publicités, les vendre ensuite, tes C'est données ça. à d'autres entités qui vont utiliser tes données. C'est ça. Mais tu sais, Ok. imagine maintenant une nouvelle ère de l'Internet où est-ce que, tu sais, toi, on va dire, genre, tu peux own, dans le fond, tout, on va dire, dans le fond, tu peux own tout ce que tu crées sur Internet, tu vois. C'est que ça crée, on va dire, ça a créé une nouvelle dynamique où ce que on n'est plus, en fait, c'est que quand tu es sur Facebook, en réalité, tu sais, tu owns rien, tu sais, tu owns pas ton compte, tu sais, ils peuvent te cancel si tu veux, s'ils veulent. Tu sais, ils peuvent te rayer la carte littéralement. Exactement. Ben oui, c'est le meilleur exemple. Tu là. sois d'accord ou pas d'accord justement avec le C'est dude, ça, ouais. à la fin Mais de la tu sais- journée, c'est quand même justement toute Ouais. une entité médiatique qui ont juste fait un shutdown sur lui. Puis à la fin de la journée, s'ils peuvent faire ça sur lui, ils peuvent faire ça sur virtuellement n'importe qui, as Ouais. long que tu n'es pas genre aligné avec leurs idéaux. Ouais. Et le plus pire, c'est que, tu sais, on dirait, eux, tu sais, ils font de l'argent avec ces données-là. Donc, on sait qu'il y a un potentiel économique, genre, énorme avec Internet, tu vois. Puis là, on dirait, du moins, l'ère de la blockchain, l'ère des cryptos, l'ère des NFT, la promesse de ça, c'est que maintenant, dans le fond, en fait, c'est qu'on vient ajouter un layer économique sur l'Internet. Ouais. Puis dans le fond, les gens qui utilisent Internet, les gens qui participent, genre à ce réseau-là, dans le fond, ils vont être capables aussi de profiter économiquement de ça. En justement possédant, en étant propriétaire de leurs données, tu vois. Mais oui, vas-y. Si je comprends bien, dans le fond, le fondement du NFT, c'est basé sur le fait qu'on veut rendre certaines entités ou certains produits comme étant rares. Et vu justement que le fait justement de copier des fichiers puis des données, ça fait en sorte de trivialize, de rendre ça un peu moins important. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, genre, si j'achète justement mon album de Kanye, je sais très bien comme quoi justement tout le monde a la même copie du même fichier. C'est right? pas rare, tu sais. C'est pas, il n'y a aucune rareté là-dedans. Fait qu'à la fin, si je voudrais le revendre, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Alors que le NFT, si je viens acheter un NFT d'un album de Kanye, c'est le même album, mais c'est style
son entité individuelle, right? Fait qu'on va dire, ça devient mainstream, justement, les NFT, puis que les artistes commencent à l'utiliser de façon plus mainstream. Un artiste pourrait décider, genre, de rendre chacun de ses copies d'albums uniques avec une variation, right? Ouais. Pour un peu faire du pouce sur ça, c'est que, bon, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, OK, bon, ou du moins qui... Et je pense, en fait, si ta question, c'est est-ce que la rareté donne la valeur à un NFT? Yeah, genre, ma réponse serait oui et non. Okay. C'est que oui... En fait, c'est que ce qui donne de la... Ce qui va donner de la valeur à cette NFT... On va dire, le NFT, il peut pas seulement être rare. Il faut aussi qu'il y ait une demande pour cette NFT-là. Ouais. Puis c'est... En fond, c'est la demande qui va set le price, en fond, qui va... C'est-à-dire, plus qu'il y a de demandes et plus que l'offre est basse, ben, tu sais, là, justement, on va dire ton NFT, il va prendre la valeur, tu sais. Et c'est pour ça que, tu sais, les artistes, du moins dans le marché de l'art, on va dire, les artistes, souvent, utilisent, on va dire, cette stratégie économique. Cette notion de l'offre et la demande. Exactement, tu sais, ils vont produire, on va dire, leur art en quantité limitée. Comme Wu-Tang. Pour justement... Ouais, je sais pas si tu as parlé justement de Wu-Tang qui avait fait un seul album. Exact. Ils avaient arrêté de faire des trucs depuis longtemps. Ils ont fait un seul album qui s'est vendu à je sais pas combien, genre peut-être 1 million, 2 millions, quelque chose. Je pense que c'était 7 millions. Et pour faire du pouce sur cette idée-là, parce qu'on parle d'un NFT, mais dernièrement, j'ai appris que, tu vois, en fait, c'était... Il y a un dude qui s'appelle Martin Shkreli qui avait acheté cet album-là, il y a, je sais pas c'était combien d'années, peut-être 2-3 ans, disons. Puis ce dude-là, justement, c'était, si je me trompe pas, en tout cas, c'était un multimillionnaire, au moins un multimillionnaire, voire peut-être un milliardaire. Ouais. Il était dans le pharmaceutique. Donc, tu sais, lui, en fait, il avait acheté cet album-là, puis je pense à un moment donné, tu avais comme des fans de Wu-Tang qui l'avaient demandé « Ah, est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce que tu vas nous faire écouter l'album? » Puis là, il a dit « Non! » Oh my God! Puis là, dernièrement, je pense, à cause que justement, tu sais, il s'était fait poursuivre. Parce que, tu sais, le dude, dis-toi que c'est le même dude qui a acheté un médicament, je pense, qui est supposé d'aider, qui est supposé de traiter le cancer, si je me trompe pas. Il l'avait acheté. Mais je me souviens de l'idée. Il a comme acheté... C'est un gros enfoiré, là. Ouais, c'est un gros enfoiré. Un médicament, justement, qui coûtait genre peut-être 13 ou... Genre une vingtaine de dollars maximum. Il a inflé le prix justement à quoi, genre 100, 200 dollars. Exactement. Quelque chose comme, je pense, il a acheté un médicament, il a acheté les droits d'un médicament, il a augmenté le prix x7, x10 peut-être. Puis finalement, je pense qu'il y a du monde qui l'ont poursuivi. En ce moment, il est comme pris dans ça. Puis à cause de ça, ben, ça lui cause des problèmes financiers. Il a décidé de vendre l'album. L'album de Wu-Tang, il a décidé de le vendre. Oh my God. Et en tout cas, il y a... Les gens qui ont racheté l'album, OK, c'est justement des gens qui font partie, on va dire, c'est comme un collectif de gens qui collectionnent des NFT. Qui s'appelle Pleaser DAO. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que, dans le fond, ces gens-là, ils se regroupent ensemble, ils mettent leurs fonds ensemble, puis ils vont acheter des NFT, dans le fond, en groupe. Donc, on va dire, au lieu de... Parce qu'il y a des NFT, par exemple, aujourd'hui, comme, disons, CryptoPunk. En tout cas, il y a des NFT qui coûtent, genre, le prix d'une maison, genre. Ah ouais. Littéralement, genre 400 000. Le prix d'une caille. Le NFT qui s'est vendu le plus cher, à date d'aujourd'hui, je pense qu'il s'est vendu autour de 67 ou 68 millions de dollars US. Ça, c'est juste un début, là. Genre, on sait pas, là, dans le futur, ça va être combien, puis ça peut être des investissements, là, dans le fond. Si tu achètes un NFT à un certain prix, puis tu le revends comme quelques années plus tard, il peut avoir doublé, triplé sa valeur. C'est ça. Ouais, c'est cool. C'est vraiment intéressant. Pour vrai, je capote, là. Exact. C'est super intéressant. Mais c'est ça, tout ça pour dire que, bon, on parlait de Martin Shkreli, puis de cet album-là qui est rare, justement, mais cet album-là a été racheté par des gens qui collectionnent des NFT. Donc, c'est quand même assez drôle. L'intérêt aussi, justement, c'est basé sur le fait comme quoi les NFT, ça pourrait, on va dire, la clientèle principale, ça pourrait être genre des collectionneurs. Pas seulement, c'est ça. Pas seulement. C'est des fanbases. Mais c'est sûr, ça aide aussi à là, on vient de parler des NFT, du moins, les gens, ils voient comment est-ce que ça peut être... Les gens, on va dire, quand ils pensent à NFT, ou du moins aujourd'hui, la plus grande application, c'est l'art. Mais si tu penses, en fait, les NFT,
comme j'ai dit, c'est une technologie. À la base, c'est une technologie qui te permet de prouver que tu possèdes quelque chose de digital, right? Ou de non digital même. Donc, dans le futur, les NFT, ça va pas seulement s'arrêter à l'art. Ça va aller plus loin que ça. Il y a des... tu sais, on dit, par exemple, il y a des gens qui, eux, vont acheter des noms de domaine de sites web, right? Puis, en ce moment, il y a des gens qui tokenisent ça. Ok. Tokenize, c'est basically, c'est de... De le monétiser. Ben en fait, c'est quand tu tokenises quelque chose, c'est comme tu crées un NFT, on va dire, Ok. pour cette chose-là. Avec, Donc, on va dire... avec la Joconde, dans le fond, genre. exactement. Tu pourrais tokeniser la Joconde. Tu pourrais, on va dire, créer un NFT pour la Joconde. Ce serait genre l'NFT officiel, genre. C'est ça. C'est juste qu'après ça, tu sais, on va dire, tu peux own le NFT. On va dire, tu pourrais own le NFT sans own la Joconde, en tout cas. On peut aller trop Ben, loin là-dedans. non, c'est correct. Mais c'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres. En fait, il va y avoir, dans le futur, il va y avoir d'autres applications pour les NFT. Ah ouais. C'est juste Puis, c'est le plus simple là, c'est qu'est-ce qui est le plus concret et le plus facile à comprendre pour l'instant. mais- Exactement. Qui touche le plus de Puis, monde aussi. Exactement. C'est Tout le ça. monde aime l'art, là, que ce soit une peinture, la Mhm. musique, Ouais. c'est n'importe Et comme quoi. en là, ce moment, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, du moins dans le monde des NFT, il y a un projet, par exemple, qui s'appelle Decentraland. Ok. Decentraland, le but de Decentraland, c'est, dans le fond, ils ont créé, on va dire, une réalité virtuelle. C'est comme un peu... ben, en fait, c'est une réalité virtuelle. C'est comme un peu un jeu dans lequel tu peux acheter la Terre. Bruh. Donc, tu peux... Attends. C'est ça. Dans le fond, tu peux... Dans le fond, c'est... Basically, dans le fond, c'est comme une réalité virtuelle dans laquelle tu peux rentrer. Puis quand tu te promènes, dans le fond, tu sais, il y a plein de... En fait, il y a plein... En fait, toute la terre qu'il y a là-bas est à vendre. Donc, dis-toi que déjà, toute la terre... Ben, plus ou moins toute la terre est vendue. Puis en ce moment, tu sais, on dit les gens, ils vendent ça, ils flippent ça, littéralement. Mhm. Tu sais, la dernière fois que je suis allé regarder, par C'est exemple... malade, ça. Puis dis-toi que, par exemple, ces terres-là, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces terres-là sont représentées par un NFT. Ok. Mais c'est Donc, ça. tu sais, c'était pour dire que, tu sais, on dit les NFT, ça peut être, genre, tu sais, on dit ça peut autant être bon pour représenter l'art digital comme du virtual land, dans ce cas. Dans Mais le cas ça de... serait quoi le but d'acheter, mettons, l'Angleterre et de faire son NFT, genre, on Comment s'entend? dire? Mettons, parce qu'il t'a dit c'est une représentation de la Terre. Donc, si, mettons, j'achète un pays NFT, genre, c'est quoi? À quoi que ça me sert, mettons? En fait, je J'ai sais envie pas si d'acheter. t'as- Genre... Attends, je vais essayer de réexpliquer. Dans le fond, Decentraland, c'est un projet, OK? Ils ont créé une réalité virtuelle, OK? Dans le fond, c'est comme un jeu dans lequel Ok, tu peux ouais. rentrer. Ah, ok. Tu rentres, puis, tu sais... Te promener. tu sais, tu peux te promener, tu peux même jouer à des jeux, il y a des casinos, Ok. il y a des galeries d'art. Fait que C'est- les premiers c'est- à investir, c'est les premiers à avoir le monopole sur ce Exact. monde virtuel. Exactement, ok. exactement. So, Ça dans le ajoute ça fond, qu'un Oculus Rift pis tout, mettons? Ou c'est vraiment juste Ah, pour... leur c'est- but, c'est ça ça. serait malade, Leur là. but, c'est ça Ok. dans le futur. Ça serait ça Ok. dans le futur, mais pour l'instant, c'est encore C'est les c'est premières seulement 3D. ébauches du Ouais. projet. Ok, Exactement. Mais Mais c'est ça, les gens qui achètent de la terre là-dedans, généralement, en fait, ils font... Tu sais, il y a des gens qui spéculent là-dedans. Là. Tu sais, il y a des gens qui vont acheter de la terre à un certain prix, par exemple, à 5 000 $, puis on va dire qu'ils le revendent à 6 000 $, puis ils flippent ça, tu vois. En fait, je pense que le bigger picture, c'est de penser peut-être à quelque chose comme Fortnite. Si tu regardes Fortnite, tu vas dire, je pense que c'est quoi, il y a 1 milliard, ben, il y a peut-être 1 tellement milliard. de monde. En tout cas, il y a beaucoup de gens Ouais. qui jouent à Fortnite, OK? Puis, Fortnite, c'est un jeu qui est gratuit. Donc, tu pourrais te demander comment est-ce que Fortnite fait de l'argent? Mais non, mais... Fortnite fait de l'argent en vendant des skins, en vendant des pots, en vendant des swords digitaux. Tout ça, c'est Le des Game objets Pass, qui sont... que tous les jeux sont du même maintenant, c'est qui... Quoi? Le Game Pass. là. Game Dans Pass. tous les jeux, c'est comme ça maintenant. Dans le fond, le Game Pass, c'est quelque chose qui vient incorporer justement plein de produits qui est vendu par le jeu. Fait qu'on Ah, va dire, ok, avec ouais. ça, tu viens soit avoir des réductions sur certains produits ou tu viens Exact. les avoir tout inclus dans un bundle. Mhm. C'est ça. Donc, tu sais, on dirait qu'il y a des gens qui, tu sais, on dirait qu'il y a des petits kids qui, eux, sont prêts à, genre, dépenser, Avec genre, l'argent, 100, la 200, carte crédit de 300... maman puis papa, là, qu'on Exactement. finesse, là, comme ça. Voir 1000 $ sur un skin ou sur un sword. Ou, tu sais, je sais que même, tu sais, maintenant, Fortnite, ils font des collaborations avec Balenciaga. Ben avec oui, Travis ben Scott. oui, vous, Oui, c'est j'ai ça vu qui le est... tu vois. t-shirt de Balenciaga Donc- fit Fortnite. Exact. Donc, Magnifique. il y a une demande qui est réelle pour ça. Quand tu penses, on Définitivement. dit Fortnite possède, on dit,
une économie jusqu'à un Ouais, certain mais niveau. oui. Ils ont un levier. Exactement. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on va dire, toi, si tu achètes un skin sur Fortnite, puis on va dire, dans 1 an, Fortnite fait faillite, puis le jeu n'existe plus, on va dire, la personne qui a acheté un skin, on dit, si le serveur de Fortnite est, genre, il est dead, là, Ouais. ton skin, on va dire, tu peux pas le retirer, on va dire, ton skin, il vaut Il est plus perdu, rien, tu vois. exactement. Ouais. Donc, Il n'est pas on- vraiment Ben, à toi. Avec les Exactement. NFT, tu le sais que tu le garderas à jamais, peu importe. Exact, C'est ta exact. propriété. Donc, genre, une autre application pour les NFT, ça va être dans le futur, ou même maintenant, aujourd'hui, ça va être, dans le fond, les jeux vidéo. C'est malade. Ouais. Dans le fond, tout ce que tu peux, on va dire, tout ce que tu peux acheter dans un jeu vidéo peut être représenté par un NFT, puis tu peux vraiment le posséder, tu vois. Et l'affaire, c'est que, tu sais, on va dire, je sais que dans le passé, tu sais, il y avait un jeu qui s'appelle RuneScape. Puis quand tu allais sur RuneScape, tu pouvais comme faire des trucs, travailler, puis tu sais, gagner du gold. Ouais. Puis il y avait littéralement des marchés, on va dire, parce que dans RuneScape, on va dire, il y avait littéralement des gens qui, genre revendaient l'or qu'ils gagnaient dans RuneScape Dans la sur, genre ils allaient genre sur un autre site puis ils revendaient ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gros jeux, eux, sont pas down que leurs utilisateurs revendent. Parce qu'ils C'est- touchent pas l'argent parce de qu'ils ça, touchent tu pas vois. d'argent. Exactement, Ouais, mais. ouais. Tu vois? c'est Mais ça. l'affaire, c'est que, tu sais, on dit aujourd'hui, genre, tout le monde est sur Internet. Tu sais, on passe notre vie, on va dire, maintenant, elle commence de plus en plus à être en ligne, tu vois. Surtout pour quelqu'un qui game, tu sais, on va dire, quelqu'un qui game, tu sais, ce sword-là, tu sais, on va dire, il l'a acheté, il l'a payé, ça a une certaine valeur, tu vois. Puis on va dire, il y a des gens pour qui ça a une valeur. Donc, si toi, on va dire, tu passes autant de temps dans un jeu, peut-être à gagner un sword, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas Pourquoi le droit pas à la la vendre, tu vois? Exact. Donc, en fait, C'est c'est malade. ça, en fait, que les NFT vont permettre dans le futur. Ça va être de, basically, créer une nouvelle économie qui est totalement digitale et qui est pas, Qui est on va dire, adapté qui est à pas notre. contrôlée par les Ouais. banques, qui est pas contrôlée C'est par malade. Facebook ou Ouais. quoi que ce soit. Puis je pense aussi le fait justement que j'ai comme l'impression justement que la valeur est comme un cap à la valeur que tu peux donner aux trucs qui sont purement virtuels. Puis j'ai comme l'impression justement que ça va donner justement un élan qui va pouvoir augmenter le cap, qui va faire en sorte justement que si moi j'ai pas envie d'investir dans ton jeu, parce que dans ma tête c'est stupide, j'ai aucun real effect Mhm. qui m'est attribué au fait que je te donne de l'argent. Le fait de pouvoir donner une économie qui overthrow all that, puis qui me permet de me dire, si je débourse pour ton jeu, je sais comme quoi, genre, si ton jeu fait faillite, je vais quand même pouvoir garder mon produit. Puis que, qui sait, peut-être qu'il y a une technologie qui va me permettre de par la suite réapproprier ce piece de données Internet-là. Puis on va dire, dans mon jeu, j'avais ça, mais je peux l'adapter à un autre jeu qui serait compatible ou à un autre whatever phénomène qui va arriver. Tu sais, à la fin, genre les réseaux sociaux comme Facebook et compagnie, Instagram, WhatsApp, whatever, ça n'existait pas il y a un temps. Mais Ouais. quand même, on avait quand même des activités sur l'Internet. Fait que moi, dans ma tête, je me dis tout simplement comme quoi il va y avoir des environnements qui vont pouvoir permettre de pouvoir prendre d'un environnement et de le transmuter dans un autre. Ouais. C'est ça. Et pour parler de. En tout cas, tu sais, là, on parle de NFT, on parle de Facebook. En tout cas, tu sais, comment dire, comment je peux dire, c'est un concept en ce moment qui est en train de surgir dans la communauté crypto NFT. C'est le concept de Metaverse. OK. Puis Metaverse, dans le fond, c'est deux mots. Dans le fond, c'est Meta, tu sais, puis Verse, dans le fond, univers. Donc, en fait, Meta, dans le fond, c'est tout ce qui est au-dessus de l'univers, OK? Donc, la Metaverse, basically, dans le fond, il y a des gens qui dans le fond, le monde virtuel dans lequel... Le Metaverse, basically, c'est le monde virtuel, OK? Puis le monde virtuel, il devient de plus en plus Réel. réel. Omniprésent Ouais. et réel. Exactement. En réalité. Une On vraie va dire, impact sur le ta monde vie. virtuel a un impact sur ta vie. On va dire, tu sais, tu pourrais, disons, si, je sais pas, disons, on va dire, si du jour au lendemain, tu n'es plus capable de, genre, ton compte Facebook, toutes tes communications T'as des tombent. répercussions psychologiques. Exactement. et Ou tu sais, ton physiologiques, compte c'est- bancaire, il tombe. Tu sais, on va dire, tout ça, bon, Et en ce économique. moment, c'est en ligne. Ouais. Mais tu sais, on va dire, ça va avoir un impact réel dans Ouais. ta vie, tu vois. Ouais. Non, mais j'y pense beaucoup des fois, là, genre, tu sais, mettons, moi, j'ai X montant dans mon compte, mais c'est des numéros, c'est un téléphone, tu sais, on se fait des virements, tu sais, c'est simple, mais comme à quel point, du jour au lendemain, ça peut juste disparaître, genre, Mhm. comme, c'est tellement
Genre, c'est pas concret. Je sais pas si vous Ouais. comprenez ce que je veux dire. Ouais. Puis, Je sais comme quoi il y a beaucoup de monde justement qui sont plus âgés, qu'eux ils ont aucune confiance sur l'internet. Fait qu'ils veulent pas faire de transactions sur internet. ouais. Ils veulent même pas avoir accès à leurs services en ligne de banque. Mais je les par comprends Internet. aussi, là, imagine genre à quel point tout a changé en si peu de temps, là, comme pour eux, genre c'est difficile de faire ce changement de paradigme-là quand toi, genre, t'es habitué que tu Ben oui, changes puis définitivement. tout, puis là t'arrives, Mhm. puis c'est des virements, puis t'as de la misère à ouvrir ton téléphone, genre, tu sais, j'ai Trois quarts compris. de ta vie, genre on procède d'une certaine façon, par ça, genre tout d'un coup on Mais dit comme. exactement, ok, ouais. ça s'est fait tellement rapidement là, depuis les années 2000, puis genre... Ok, Mais ouais. tu sais, par exemple, ce que je trouve puissant aujourd'hui, c'est que, tu sais, par exemple, il y a des jeunes qui, eux, ils buildent un following sur Instagram. Ils ont 10 000, voire plus de followers. Et ils sont capables de monétiser. Ça, tu sais, on dirait, il y a littéralement des sites où ce que tu peux, genre, comment dire, tu peux t'inscrire pour devenir, ou tu peux aller chercher des affiliate marketers. Tu sais, on dirait, je parle de ça qu'on est Des partenariats. exactement, des partenariats, exactement. Et tu sais, tout ça, on va dire, tu sais, en fonction du nombre de followers que tu as, tu sais, la business en question, elle va te payer. Elle va te donner un tu sais, certain moins ou montant par plus. rapport à ta renommée, si on peut dire. Exactement, Ta exactement. notoriété, c'est ça le mot Ta que je notoriété, cherchais. ta Ouais. visibilité, ta popularité, Ton etc. clout. Ton Donc, clout, exactement. c'est donc, le tu sais, clout. on dirait, tu sais, je sais pas, tu sais, moi, je pense à des influenceurs Instagram, mais l'affaire, c'est que, tu sais, si Instagram, tu sais, ils ferment ton compte, tu sais, on dirait, littéralement, off. ta business Ouais. est partie Puis comme à ça, la tu vois. rue. Mais on l'a vu justement, là, mais, mettons, c'est un autre exemple, mais OnlyFans, tu sais, qui ont dit qu'ils allaient arrêter de promouvoir un certain type de contenu. Puis les filles, il y avait des mimes là-dessus que genre les filles vont être dans la rue, puis comme c'est ça, là, genre à quel point. On va devoir trouver un vrai travail. Un vrai travail, c'est au McDo, tu sais, on niaisait, mais c'est vrai qu'à quel point beaucoup de gens font beaucoup d'argent par rapport à ça, puis Ouais. que c'est complètement. Yeah, your whole livelihood, c'est basé justement sur Ouais. la viabilité justement de telle plateforme. Puis si la plateforme soit décide de fermer boutique, fait faillite, ou juste simplement sa clientèle dont tu fais partie, il en veut plus, C'est ça. t'es jeopardized. Puis le monde s'est rendu compte comme quoi, ok, Ils sont dépendants des mon plateformes. compte, c'est pas vraiment mon compte, peu importe C'est ça, quelle ouais. plateforme que Puis je les suis. NFT pourraient justement te permettre d'avoir ta propre, mettons, ta propre plateforme OnlyFans, mettons que Exact. tu promotes tes photos, puis Ben, tout. déjà, Ça va être en vraiment ce ton moment- compte à toi. Exactement, puis Déjà, en ce moment, il y a, comment dire, il y a une plateforme, justement, NFT, OnlyFans, je sais pas comment dire ça. oh mais- non, c'est sûr, mais tu c'est cool, niaises. du moins, il y a une compagnie qui est en train de développer un OnlyFans, genre, version NFT. Ah, c'est- Donc, tu sais, on parle de tout ça, tu sais, on dit, des fois, c'est des idées, mais, genre, si... Tu sais, on dit, c'est des idées qu'on a, mais c'est des idées que, tu sais, n'importe qui peut avoir. Je sais. Puis, Tu sais, des j'ai fois, on lancé ça dit, de quand même, tu- mais Quand tu digues, tu te rends compte que, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. si tu y penses, c'est quelqu'un qui a déjà pensé, là, on dirait. que c'est définitivement. tough, là, genre. C'est malade. Which is good, though. Mhm. More power to them. Ils n'ont Yeah. rien fait, anyways. Ouais. Mais toi, c'est de où que tu as eu cette passion-là? Parce que tu t'y connais, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, puis tu es quand même jeune. Là. On s'entend, mais wow, pour de vrai, de où que ça vient, puis ça va. Ouais, Cet mais intérêt. tu vois, les NFT, si je me trompe pas, on va dire que ça existe depuis, bon, 2017, 2016, en tout cas. J'avais vu, c'est C'est comme que- 2014, ça a Ah, ouais, commencé, c'est vrai, ouais. mais tu sais, ça fait moins que ça, que Ouais, c'est c'était populaire. stagnant pendant Exact, le temps. mais 2014, T'as- c'est genre le T'as premier. fait tes recherches. J'ai fait mes Aïe, recherches, aïe, I did aïe, my c'est job. bon. Hey, Karen a fait les bails. Ouais, non, bravo. ouais. Mais je te dirais, pour moi, c'était comme... c'était un peu de fil en aiguille. C'est qu'au début, je m'intéressais au Bitcoin, à la crypto. Puis tu sais, on dirait que c'était en 2017. En 2017, genre, je pense que le Bitcoin avait passé de quelque chose comme 1000$ à 20 000$. Ouais, ça avait. Tu vois, puis tu sais, j'en avais déjà entendu parler avant. J'avais des amis qui en utilisaient ici et par là. Mais, tu sais, pour moi, j'y avais pas porté attention plus que ça. Mhm. Donc, tu sais, en 2017, quand j'ai vu le prix augmenter, tu sais, tous mes amis commençaient à investir dedans. On commençait à s'intéresser à ça. J'étais comme, aïe, aïe. Il y a vraiment de l'argent à Genre, faire, qu'est-ce puis qui se c'est quoi passe, cette ouais? affaire-là? T'es C'est quoi cette intrigué. affaire-là? Puis, tu sais, au début, genre, tu sais, genre, parce que j'avais déjà acheté du Bitcoin. Mais, tu sais, c'était. Tu sais, je l'avais vendu. Tu sais, je pensais pas nécessairement que c'était un investissement ou quoi que ce soit. Donc, en 2017, quand j'ai vu, on va dire, du moins, c'est ça, le mouvement, puis toute l'activité qu'il y avait eu dans l'industrie, du moins, avec le Bitcoin, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin et aux cryptos plus sérieusement. Ok. Donc, j'ai commencé à
m'informer sur YouTube, à parler à des amis, à Faire tes recherches. faire mes recherches, tu vois. Puis je te dirais, ça a pris... donc, tu sais, j'ai commencé en 2007. Aujourd'hui, on est 2021. Tu sais, c'est quoi? C'est 4 ans. Tu sais, en 4 ans, on va dire, tu sais, t'as le temps, on va dire, ça donne quand même le temps. Du moins, moi, ça m'a donné le temps de vraiment dive deep. Et je te dirais, on va dire, tu sais, quand tu commences, on va dire, au début, c'est difficile de comprendre, OK, c'est quoi le Bitcoin? C'est On dirait, abstrait. c'est abstrait, tu sais, on dirait, les gens, quand ils parlent de Bitcoin, on dirait que c'est comme une monnaie virtuelle, magique sur Internet. Tu sais pas qui l'a créé parce que c'est comme quelqu'un d'anonyme, on sait pas, on connaît pas l'identité réelle de la personne qui l'a créé. Est-ce que c'est vrai, ça? On sait pas c'est qui a pensé. On sait pas exactement c'est qui, on connaît pas l'identité, on sait que c'est Satoshi Nakamoto. Okay. C'est un japonais? C'est ça, en fait. Satoshi Nakamoto, ça peut être une fille, ça peut être un homme, ça peut être un groupe de personnes. personnes. Oh mon Dieu, ça je savais pas, je C'est un acronyme. C'est vraiment intéressant. Exactement, tu vois. Donc j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin, j'ai commencé à m'intéresser surtout du moins un peu à la cryptographie, à la décentralisation, à la technologie qui est derrière. Et tu sais, ça m'a aussi forcé à essayer de comprendre c'est quoi l'argent, c'est quoi qui donne la valeur à l'argent. Donc en tout cas, j'ai tombé dans ce rabbit hole-là, j'ai découvert Ethereum et je pense que c'était en 2017? En 2017, il y a du moins un des premiers projets NFT que moi je connaissais dans le temps s'appelait CryptoKitties. Dans le fond, CryptoKitties, c'est comme... dans le fond, c'est comme un jeu de cartes, ok? Puis... Pas un jeu de cartes, ouais. Mais en fait, c'est que si tu regardes CryptoKitties, c'est genre des cats. C'est des chats. Okay. C'est des images de chats, puis tu peux acheter un chat. Crypto, n'importe quoi, là, on les a vus, le Dogecoin, puis tout. C'est ça. Mais ce qui est particulier avec ce chat-là, c'est que je sais pas il y en a combien qui existent, mais on dirait chaque chat a une particularité différente, genre une couleur de yeux, une couleur de peau différente, tu vois. Donc les gens, ils tradent ça. Puis en plus, je pense que si tu as 2 CryptoKitties, tu peux les copuler ensemble puis ils peuvent en créer un autre. Oh yeah! C'est ça, donc on va dire, c'est basically le jeu, c'est ça, mignon. tu vois. Puis on va dire ça, dans le temps, c'était comme, ça utilisait justement la technologie des NFT. Donc on va dire, c'était la première fois, du moins en 2007, c'était le premier exemple de NFT que j'avais vu. Mais comme tu dis, en fait, les NFT, ça existe, si je ne me trompe pas, depuis 2014. Et les premiers NFT à avoir créé, si je ne me trompe pas encore, c'est les CryptoPunks. OK. Mais dans le temps, du moins, ça, les CryptoPunks, j'en ai seulement entendu parler, genre, cette année ou l'année dernière, pour la première fois. Donc, c'est, je dirais en 2020, ou du moins, en tout cas, cette année, c'est vraiment cette année et l'année dernière, que les NFT ont pris pendant un que le envol. COVID aussi, là, le monde avait beaucoup de temps à faire la recherche. Exactement. Mais pour de vrai, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. J'ai Ouais. tellement appris aujourd'hui, puis je pense que je vais commencer vraiment à faire mes recherches, m'intéresser. Je sais pas pour ta part ce que tu... Définitivement, ouais, c'est beaucoup plus clair. Yeah. C'est très Ouais. clair. T'as fait un bon Thanks. travail de vulgarisation, je pense. Merci. Je te remercie beaucoup, Achille, d'être venu à notre podcast aujourd'hui. Ça fait plaisir. Puis, on se redit à bientôt. Je sais pas si tu as un mot pour la fin aussi. Deuces. Exactement. Mais ciao, puis joyeux Halloween à tout le monde. Là. Ciao.